La première chose qui m'a surpris, c'était l'engagement physique. L'engagement physique, beaucoup de duels aériens. Donc par rapport à un niveau de métropole auquel j'évoluais, je crois que c'était plus physique. Et beaucoup de buts, et notamment des matchs qui peuvent paraître entre guillemets bouclés en métropole avec des 2 ou 3-0 où l'équipe, tant pis, laisse filer, le match est plié. Et bah là, un quart d'heure de la fin, l'équipe en face, même si elle perd 4-5-0, elle est toujours au duel. Donc pour l'arbitre, c'est pas facile. Un arbitre, c'est la personne qui dirige un match. Ici en Nouvelle-Calédonie, la méchante personne, la personne qui est là pour empêcher les joueurs de jouer, c'est l'arbitre. L'arbitre a tous les maux de la terre sur lui, alors que l'arbitre est un sportif comme les joueurs. Les joueurs s'entraînent toute la semaine pour jouer le samedi, le dimanche, et l'arbitre s'entraîne la semaine aussi pour être en condition physique pour diriger la rencontre le samedi ou le dimanche. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà, moi c'est mon cas, je suis entraîneur de foot, je suis dans le métier du sport depuis très longtemps, donc j'ai été joueur, j'ai été éducateur, j'ai touché un petit peu à tout au niveau du monde du football. Et se trouver comme étant pointu du doigt, comme étant le méchant, ça c'est très compliqué à vivre. Parce qu'on adore le football, et malheureusement c'est valable un petit peu dans tous les pays, mais c'est encore plus exacerbé je trouve ici. Déjà c'est une passion, il faut le dire, il faut aimer ça, sinon c'est même pas la peine parce que tous les week-ends on entend des trucs, ça c'est impressionnant, il faut apprendre à garder son calme. Gérer un match n'est pas toujours évident parce qu'on a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on découvre sur le moment, c'est pas toujours évident. J'ai commencé en métropole à l'âge de 16 ans pour aider mon club. Comme beaucoup d'arbitres, on a commencé comme ça pour dépanner. Mon papa était président du club. Et pour qu'on puisse ne pas descendre ou en tout cas monter, il fallait que chacun mette la main à la pâte. Vu que j'étais plutôt sympa et puis que j'aimais bien aider, je me suis dévoué. Comme beaucoup d'arbitres, on a commencé par là en fait. Ouais, pour être au top, on va dire, c'est de suivre les formations et d'officier tous les week-ends. Il y a des désignations qui se font tous les week-ends. Concernant les îles, il y a la PH île, la première division. La PH île, c'est la promotion d'honneur à île, voilà, qui joue tous les week-ends. La FIFA dirige le football mondial. Et les règles dans les 207 fédérations qui sont affiliées à la FIFA sont les mêmes. Il n'y a pas de règles spéciales pour la Nouvelle-Calédonie. Donc l'arbitrage est le même que ce soit en métropole, en Calédonie. On a peut-être affaire à beaucoup plus de psychologie sur le territoire calédonien pour instaurer quelques règles, pour instaurer des connaissances surtout. Mais le football est le même partout, que ce soit ici ou ailleurs. Ça a largement évolué le football, il y a beaucoup de règles, comme ça m'est arrivé dans des matchs, que des joueurs me disent « mais c'est arbitre, mais il y avait hors-jeu ». Mais sauf que les règles ont changé, voilà, c'est plus les mêmes règles, alors qu'ils sont restés sous les règles d'il y a 10 ans. Donc voilà, donc ça c'est problématique, et ça peut être très problématique pour un arbitre, puisque ça peut être source d'insultes inutilement. Pourquoi? Parce que les joueurs ne connaissent pas tout simplement. Et vous voyez, ça m'est arrivé, je l'explique à la fin du match, je explique les règles, ils me disent « ah mais je ne savais pas ». Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'information. Voilà. Le football en général est identique dans n'importe quel continent. Après, l'agressivité dans le bon sens du terme est beaucoup plus importante sur le territoire calédonien. Aujourd'hui, le football calédonien est très agréable et il y a quelques beaux joueurs qui évoluent sur ce territoire. Je sais très bien qu'on n'a pas le meilleur corps arbitral du monde ici en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'on fait de la formation continue. Mais est-ce qu'on a les meilleurs joueurs du monde ici? Ça se saurait. Et donc, il faut que l'on s'accepte sur un terrain. Et que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des partenaires.
L'apport de la vidéo aujourd'hui permettrait de dire si oui ou non on a fait une erreur, et aussi de pouvoir montrer aux yeux du monde calédonien les impacts et les agissements de certains acteurs du football qui sont pour moi aujourd'hui inadmissibles et où des sanctions doivent être prises et au plus vite. Des choses sont cachées, des choses doivent sortir. Il faut avoir le courage de dire stop.